Je disais donc une femme dans un parc de ce type, un parc, une plateforme de recharge, mais où il n'y a pas grand monde. En fait, moi, je les aurais vus, je les aurais vus avant. Je pense que je ne serais même pas rentrée dans le local. Mais en fait, comme ils étaient dissimulés derrière une file de casiers où les gens peuvent ouvrir et puis ranger leurs affaires. Comme ils étaient dissimulés derrière cette file, en fait, on les découvre que, que lorsqu'on rentre totalement et que déjà sur le, déjà sur le parcours, quoi, en fait. Donc voilà, mais bon, c'est un lieu qui est plutôt sympathique. Je comprends tout à fait qu'ils aient trouvé là un lieu pour s'installer, notamment les deux que je pensais être sans domicile. Mais, euh, mais bon, c'est pas un lieu fait pour ça normalement, hein. Donc c'est un lieu, là, c'est pas très sécurisant, moi, je trouve, pour les gens qui sont de passage. C'est toute la problématique des. Bon, là, ils sont simples, hein, 5, on a l'impression que c'est une bande d'amis, ils se connaissent, hein, on a l'impression que c'est une bande d'amis, voilà, donc bon. Euh, je ne connais pas plus, donc je ne pourrais pas en dire plus. Mais, euh, mais oui, si je trouve que c'est pas sécurisant. C'est toute la problématique des personnes sans domicile, sans domicile. En fait, là, techniquement, il devrait appeler le 115 pour que le 115 puisse les orienter vers un centre. Euh, le sujet des sans domicile fixe en France touche particulièrement, bien sûr, les personnes de nationalité étrangère. Euh, de nationalité étrangère. Et quand j'ai de nationalité étrangère, c'est des personnes qui sont en situation irrégulière. C'est même pas une question de nationalité étrangère. Je suis de nationalité étrangère. Mais ce que je veux dire, c'est des personnes qui n'ont pas qui ont, au niveau de la problématique des justificatifs, ils ne sont pas en situation totalement irrégulière, ou des personnes qui viennent d'arriver. Donc si c'est des personnes qui viennent d'arriver ou des personnes dont la régularité de ce séjour pose question, en effet, le système français n'est pas en mesure de pouvoir aider tout le monde, hein. Voilà, si déjà la France arrive à se prémunir pour les personnes qui sont déjà présentes, qui est pour les Français et les étrangers, mais les étrangers qui sont en situation régulière sur le territoire, et qu'on arrive à assurer à tout le monde que tout le monde puisse avoir un toit sur la tête, voilà, je pense que ça serait déjà super. Après, les personnes qui sont en transit, c'est un autre sujet, une autre problématique. Mais entre assurer la sécurité, parce que c'est bien ça le sujet, hein, il faut se prémunir. Donc moi, par exemple, dans une situation comme ça, je conseillerais plutôt à la jeune femme, mais comme on les découvre à la dernière minute, donc quand on les découvre à la dernière minute, c'est difficile d'anticiper. C'est difficile d'anticiper, quoique j'avais détecté à l'odeur en rentrant directement. Je l'avais détecté à l'odeur en rentrant directement dans la salle. Euh, ouais. La question sécuritaire fait que il faut aussi se prémunir, hein, sur le plan de la sécurité, parce que vous n'êtes pas loin des situations de personnes, notamment qui ont des OQTF et qui font des agressions voilà, voire des meurtres. Donc, bon, c'est l'aide qui est apportée aux gens doit toujours être mesurée à la question de la sécurité. Une personne ne peut pas vouloir aider comme ça sans penser à se prémunir soi-même. Euh, voilà, c'est le moyen le plus sûr déjà de pouvoir aider véritablement des personnes qui en ont véritablement besoin, et puis assurer aussi sa sécurité.
assurer sa sécurité, ça me semble être assez primordial. Dans ce type de situation, je conseillerais plutôt aux personnes plutôt de faire demi-tour, tout simplement parce qu'il n'y a personne. C'est un parc, comme je vous l'ai montré, un parc pour recharger. Il n'y a quasiment personne autour. Voilà, ça pourrait être dangereux. Ça pourrait être dangereux. Mais ça aussi, faut pouvoir le détecter. J'espère qu'ils ont positionné des caméras quand même qui permettent de surveiller le site. Mais voilà quoi. C'est tout. Bon, même, je dis ça, mais même pour un garçon, hein, il pourrait être pris soit de racketter la personne voilà, mauvais racket et l'issue se termine mal. Donc voilà, c'est pas très sécurisant. Donc c'est pour ça que ça bloque au niveau de la volonté campo. C'est pour ça qu'il y a des équipes de maraude et plusieurs professionnels qui vont à la rencontre des personnes désocialisées. Je déconseillerais à une personne seule d'aller. Il faut que ça soit encadré vraiment dans un dispositif bien spécifique parce que on ne connaît jamais le profil véritablement de la personne et sa réaction. Les réactions peuvent être très agressives ou très violentes à l'égard des personnes qui s'approchent de leur tente ou de leur lieu, de leur espace où ils se trouvent en fait. Donc bon, pour éviter cela, il vaut mieux que ça rentre dans le cadre d'un dispositif maraude professionnel avec un ensemble de professionnels dans ce cas-là qui déjà connaissent et ont déjà repéré les personnes désocialisées parce que ils savent quelles sont les nouvelles personnes et tout, donc ils connaissent les profils de personnes particulièrement agressives, de personnes qui peuvent être potentiellement dangereux, donc tout ça ils connaissent, donc je pense que c'est pour ceux qui souhaitent intervenir dans ce type d'intervention, il vaut mieux le faire dans ce cadre-là, à mon avis. Il vaut mieux le faire dans ce cadre-là. Donc voilà. Mais bon, il faut rester vigilante et puis attentif dans ce type de situation. Parce que bon, et ça c'est pour que filles ou garçons, non filles ou garçons.